« 22 novembre 2016, raffinerie ExxonMobil de Baton Rouge, Louisiane. Un feu se déclenche pendant des activités de maintenance, brûle gravement 4 employés. Le feu se déclenche dans l'unité d'alkylation à l'acide sulfurique de la raffinerie. Dans cet équipement, des oléfines et de l'isobutane sont transformés en un des composants principaux de l'essence à l'aide de réactions chimiques impliquant de l'acide sulfurique. Le jour de l'accident, 2 opérateurs préparaient la mise en service d'une pompe pour l'isobutane. Pour ce faire, les 2 opérateurs avaient besoin d'ouvrir la vanne d'alimentation de la pompe. Cette vanne était opérée manuellement. Un volant de commande était connecté à la vanne par l'intermédiaire d'une boîte d'engrenage, elle-même connectée à la vanne par une patte de fixation. La boîte d'engrenage démultiplie la force de l'opérateur pour tourner plus facilement la vanne entre ses positions ouvertes et fermées. Ce jour-là, les opérateurs essayèrent de tourner le volant de commande, mais la boîte d'engrenage ne fonctionna pas et la vanne ne s'ouvrit pas. Quand les boîtes d'engrenage ne fonctionnent pas, c'était une pratique admise dans l'unité d'alkylation de retirer la boîte d'engrenage et de manœuvrer la vanne à la main à l'aide d'une clé. La boîte d'engrenage était connectée à la patte de fixation par des boulons. Les opérateurs retirèrent les 4 boulons verticaux qui reliaient la patte de fixation à la vanne. Mais, à l'insu des opérateurs, ces 4 boulons fixaient aussi un composant essentiel pour le maintien de l'intégrité de la vanne par rapport à la pression, nommé coiffe. À peu près 3% des nombreuses vannes présentes dans l'unité d'alkylation étaient conçues avec la patte de fixation en prise directe sur la coiffe de la vanne. Avec ce design vieux de plus de 30 ans, le démontage de la patte de fixation pouvait avoir des conséquences catastrophiques. 97% des vannes présentes dans l'unité d'alkylation étaient de conception plus récente et installées de telle façon que la patte de fixation ne soit pas attachée sur un équipement sous pression, rendant plus improbable le dévissage des mauvais boulons. Une fois les boulons dévissés de la coiffe de la vanne, un opérateur tenta de faire tourner la vanne à l'aide d'une clé, pendant que l'autre opérateur restait à proximité en observation. La vanne se brisa immédiatement. De l'isobutane sous pression s'échappa de la vanne, formant un nuage de vapeur blanche extrêmement inflammable. Les 2 opérateurs prévinrent immédiatement leurs collègues travaillant dans la même unité et leur ordonnèrent d'évacuer l'installation. À peu près 1 tonne d'isobutane se dispersa dans l'atmosphère. Quelques instants plus tard, le nuage toucha un poste à souder sous tension qui se trouvait à peu près à 25 mètres de la fuite et explosa. L'incendie qui en résulta blessa gravement un salarié d'Exxon et 3 ouvriers d'un sous-traitant qui travaillaient à proximité.